Une femme, un chemin, Road to Millionnaire 365, jour 56. Nous avons construit une culture où les femmes qui portent une vision assez forte apprennent à s'excuser de leur ambition en la diluant. Elles disent vouloir parler à toutes les femmes alors qu'au fond, elles savent exactement à qui elles s'adressent. Elles élargissent leur territoire par peur d'exclure d'autres personnes alors qu'en réalité, elles ont peur d'être vues. Elles ont peur d'être vues comme une personne exclusive, fermée, sélective, snob. Elles ont peur aussi d'être vues comme des femmes qui sont trop précises. Enfin, en clair, elles ont peur d'être vues, tout simplement. Cette semaine, j'ai vécu ça de l'intérieur. Mercredi dernier, donc le 8, en fin de matinée, ma mentor m'a partagé quelque chose. Ma mentor m'a dit en fait qu'elle me voyait plus accompagner des entrepreneurs débutantes que des femmes leaders. Que selon elle, les femmes leaders ont déjà fait un travail sur leurs valeurs, leurs capacités, leur potentiel et qu'elles n'auraient pas besoin de quelqu'un comme moi et surtout en fait que moi je n'étais pas encore arrivée là où elles en étaient, que je n'avais pas en clair encore marché le chemin, que je n'avais donc pas la crédibilité pour les accompagner. Et figure-toi que ce même mercredi, en début de soirée, je vivais ma première masterclass, la première masterclass dont je t'ai parlé dans le jour 55, celle qui m'a mis face à mes valeurs universelles et à ma vérité clivante. Donc, 2 rendez-vous le même jour qui pointaient finalement exactement vers le même endroit. Et c'est ça la vie, c'est ça que j'adore moi, avec la vie, avec Dieu, l'univers. Elle ne part jamais au hasard, cette vie. La vie nous montre le chemin à travers une phrase, à travers une conversation, une expérience et souvent sans prévenir. Et souvent aussi le même jour, quoi. Par rapport à ma mentor, j'aurais pu être vexée, déclenchée, fâchée, frustrée, vraiment comme repliée sur moi-même. Mais moi, j'ai choisi en fait de voir le message derrière ça. Ma direction, mon positionnement, ma cible, je les connaissais depuis des années, mais je ne les assumais pas. En fait, je me disais qu'un jour, les femmes entrepreneurs, les femmes leaders, celles à qui je voulais vraiment parler, finiraient par me trouver. C'est ça la vérité. Ma communication, en fait, n'était pas axée sur elles et mes offres non plus. Donc, ce que j'ai vu, c'est que de peur se cachait derrière ce territoire trop large, ce territoire de parler aux femmes de manière générale. La peur de parler aux femmes qui m'inspirent, aux femmes qui me font rêver et de me sentir comme insuffisante finalement face à elles, tu vois. Et puis l'autre peur, une peur un peu plus fine, qu'on me prenne pour une coach business ou pour une mentor business ou pour quelqu'un qui gravite en fait dans l'univers de l'entreprise, dans l'univers du business. Alors que moi, je ne parle pas d'entreprise. Moi,
je parle de la femme derrière l'entreprise. C'est ça qui est beau. C'est énorme en fait ce que cette journée m'a révélé. Cette journée m'a révélé une croyance, un doute, un endroit où moi-même je me réduisais. Et cette journée m'a révélé aussi une question. Est-ce que je continue à laisser une peur définir mon positionnement? Ou est-ce que j'assume enfin ce que je sais déjà en fait? Je veux parler aux femmes entrepreneurs. Je veux parler aux femmes qui portent une vision, aux femmes qui construisent, aux femmes qui créent quelque chose qui les dépasse, aux femmes qui créent quelque chose de grand. Moi, leur chiffre d'affaires, en fait, ne m'intéresse pas. Qu'elles sont à 500 ou à 500 000 euros, j'en ai rien à faire. Leur niveau ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la femme derrière l'entrepreneur, derrière la dirigeante, derrière la leader. Moi, je veux contribuer à bâtir une culture ou un système où une femme assume sa cible et qu'elle n'est plus vue en fait comme fermée, sélective, mais comme alignée à elle, alignée à ce qu'elle désire. Tu vois? Où choisir en fait à qui l'on parle devient un acte de leadership et pas un acte d'exclusion. Et cette semaine, je n'ai pas seulement clarifié un positionnement pour moi à travers ces conversations. Il y a une réalité qui est venue se montrer à moi. Qu'on peut arrêter de se cacher. Ce que j'ai montré à travers ça, à travers le fait d'avoir mis le doigt sur ces deux peurs, c'est d'arrêter de se cacher. Pourquoi? Parce que à partir de là, ça a été un travail quand même. Quand j'ai pris conscience de ça, pas mal de choses à libérer, à lâcher. Mais j'ai fait le travail. Et hier, lundi 13 juillet, j'ai orienté mes offres. Et j'ai commencé à orienter ma communication vers ces femmes, entrepreneurs, leaders, que je désire réellement accompagner. Et là-dedans, il n'y a même pas de question de légitimité. Il n'y a même pas de question de confiance. Il n'y a même pas de question de compétence. Il y a juste ma vérité. Il y a juste mes désirs. À partir de là, tout est clair. Parce que je me reconnais dans ce que je désire. Et je me reconnais comme celle qui en est tout simplement la source de ses désirs, de ses envies. Et c'est vraiment marrant parce que tout est simple, tout est fluide, tout est aligné et qu'il n'y a plus aucune contraction. Au Tout Millionnaire 365, jour 56, le chemin
continue.